Bonjour, nous allons lire dans Jonas chapitre 4. Jonas chapitre 4. Jonas chapitre 4, tout le chapitre, à partir du verset 1. Jonas chapitre 4, verset 1. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu du bien de t'irriter? » Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'homme jusqu'à ce qu'il vît ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu du bien de t'irriter à cause du ricin? » Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. » Amen. Dans Jonas, la Bible nous parle du prophète, la vie du prophète Jonas, l'aventure qu'il a eue. Prophète Jonas, le fils d'Amittai. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 14, on parle également du prophète Jonas, fils d'Amittai. Et lorsqu'on voit dans les 2 Rois 14, 2 Rois 14 dit, les Assyriens sont venus attaquer les enfants d'Israël. Les Assyriens ont dépouillé les enfants d'Israël, ont pillé les enfants d'Israël. Donc vraiment, le mot qu'on va utiliser de nos jours, on va dire quoi? Ils ont colonisé les enfants d'Israël. Les Assyriens ont fait ça. Donc, dans le cœur des enfants d'Israël, ils avaient vraiment une grande haine contre les Assyriens. Et les Assyriens, leur capitale, c'était Ninive. Les enfants d'Israël, vraiment, ils avaient une grande haine contre les Ninivites. Ils les haïssaient. Ils les détestaient. Ils les avaient en horreur. Donc, ils souhaitaient leur mort. Lorsqu'on voit de nos jours certains pays qui ont été colonisés violemment, ils détestent leurs colons, leurs anciens colons. Donc, chaque fois qu'il y a un match de football entre leur pays et les anciens colons, vraiment, tous prient la victoire de leur propre pays. Donc, les enfants d'Israël, c'était leur cas. Puisqu'ils ont été dépouillés, maltraités par les Ninivites, les Assyriens, vraiment, ils les avaient en horreur. Et dans cette horreur, dans cette haine nourrie, dans cette haine cachée,
l'Éternel est venu dire à Jonas, fils d'Amittai, à Jonas, va à Ninive, annonce-leur la bonne nouvelle. Lorsque Jonas a pensé à ça, quoi? Ce sont nos ennemis. Ils nous ont torturés sans pitié. Ils nous ont arraché ce que nous avions de plus cher. Et vous me demandez d'aller à Ninive annoncer la bonne nouvelle, afin qu'ils aient aussi la vie éternelle, afin qu'ils trouvent aussi la paix et le repos, le bonheur. Non. Non. Jonas partit vers Tarsis. Donc Jonas il prit la direction de Tarsis. Et lorsqu'il prit la direction de Tarsis, Dieu en chemin envoya une grande tempête. Et Jonas se retrouva dans l'eau. Lorsqu'il se retrouva dans la mer impétueuse, il fut avalé par un grand poisson. Avalé par le grand poisson, effrayé par la mort, Jonas y pria à l'Éternel. Ok, accorde-moi encore la vie, je vais aller à Ninive. Donc, lorsque Jonas arriva à Ninive, Jonas vraiment la haine contre les Ninivites, contre les Assyriens, sa haine aussi n'était pas apaisée. Donc vraiment, Jonas ne voulait pas annoncer la bonne nouvelle aux Assyriens, il ne voulait pas. Donc ce qui fait la grande ville de Ninive, pour faire le tour de Ninive, c'est 3 jours normalement. Donc pour faire le tour de la ville, c'est 3 jours. Donc pour transmettre un message, il faut 3 jours. Si vous voulez transmettre le message correctement et posément, il faut même 4 jours. Mais Jonas, en quelques heures, il est passé. Il a transmis son message. Et lorsqu'il a transmis son message, il est parti se mettre sur une colline hors de la ville. Pourquoi? Il attendait voir comment Dieu va détruire la ville. Il faut que l'Éternel détruise cette ville. Il attendait patiemment. Mais bizarrement, l'Éternel n'a pas détruit Ninive. Et lorsque l'Éternel n'a pas détruit Ninive, Jonas vraiment il s'est énervé. Il a dit que voilà, c'est pour ça qu'il ne voulait même pas venir annoncer la bonne nouvelle. C'est inutile. Il savait que tu allais faire comme tu veux. Il savait que tu allais toujours les sauver à cause de ta miséricorde. Hein? Pourquoi tu veux épargner ces gens? C'est un peuple cruel et méchant. Donc, vraiment, Jonas s'est mis en colère. Jonas a dit à Dieu que je ne bouge pas d'ici tant que tu ne les détruis pas. Je reste là. Et lorsque Jonas a agressé ça à Dieu, en ce moment, Dieu il a fait pousser un ricin, un petit arbre. Donc l'arbre là, ses feuilles servaient d'abri pour Jonas. Donc pendant que Jonas attendait voir comment Dieu va détruire la ville, l'arbre protégeait Jonas du soleil, du soleil de cet endroit semi-désert. Donc cet endroit à moitié désert, l'arbre protégeait Jonas. Mais Dieu, plus de quelques temps après, Dieu a fait mourir cet arbre. Quand Dieu a fait mourir l'arbre, le soleil a frappé la tête de Jonas. Est-ce que Jonas pouvait devenir fou? En ce moment, Jonas s'est fâché contre Dieu. Pourquoi as-tu détruit cet arbre? Hein, cet arbre qui me procurait tant de bien. Pourquoi l'as-tu détruit? Donc Jonas s'est fâché contre Dieu. En ce moment aussi, Dieu il est venu dire à Jonas, fais-tu du bien de t'irriter? Fais-tu du bien de t'irriter? Tu t'irrites pour cet arbre qui est né un jour et qui est mort un autre jour, qui ne t'a rien coûté. Cet arbre ne t'a rien coûté. Qu'as-tu fait pour que cet arbre pousse? Tu n'as pas planté sa semence, tu n'as pas arrosé, tu n'as pas entretenu, tu n'as rien fait. L'arbre a poussé tout seul. Mais aujourd'hui, tu te mets en colère parce que cet arbre a péri. Est-ce que tu fais du bien? Tel que tu te mets en colère comme ça pour un arbre pour lequel tu n'as rien travaillé, rien cultivé. Est-ce que je ne dois pas aussi avoir pitié de Ninive? Moi, l'Éternel, j'ai créé ces hommes. J'ai pensé profondément. À partir de la poussière de la terre, j'ai créé chacun de ces hommes. J'ai formé leurs membres.
J'ai formé leur cœur. J'ai formé leurs organes. J'ai décidé de la manière dont chacun d'entre eux doit penser. Chacun d'entre eux doit raisonner. J'ai pensé à quelle est l'habitude que chacun d'entre eux doit avoir. Quelle est la mentalité que chacun d'entre eux doit avoir. J'ai décidé de où chacun d'eux vivra. Qui vivra à gauche, qui vivra à droite. J'ai décidé des activités qu'ils feront. Qui fera telle activité, qui fera telle autre activité. Et tous les jours, je les arrose de ma pluie. Je les nourris de mon pain. Je prends soin d'eux. Je leur donne du souffle de vie chaque matin jusqu'au soir et ainsi de suite. Ces gens, ils ne connaissent ni leur gauche ni leur droite. Ils ne savent distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Est-ce que je ne dois pas aussi avoir pitié d'eux? Moi qui suis leur créateur, moi qui suis leur père. Donc, lorsque Dieu a parlé ainsi à Jonas, l'histoire s'est arrêtée là. Vraiment, lorsqu'on voit le livre de Jonas porte bien son nom. Le livre de Jonas, la cible pour Dieu, c'est Jonas. Dans Jonas aussi, dans cette histoire, Dieu il veut présenter son amour à Jonas. Dieu va enseigner à Jonas l'amour de Dieu. Donc, apparemment, dans le cœur de Jonas, c'était que Dieu veut sauver Ninive. Dieu veut leur annoncer la bonne nouvelle. Dieu veut leur donner la paix et le repos. Au sujet de Jonas, c'était ça. Mais en réalité, dans le cœur de Dieu, il a mis tout cela en scène parce que Dieu veut enseigner l'amour de Dieu à Jonas. Dieu voulait enseigner l'amour. Dieu veut enseigner le cœur de Dieu à Jonas. Dieu il a mis toutes ces choses en scène. Donc vraiment, la vie, c'est un peu comme un laboratoire. Dans un laboratoire, on met le rat. On met un rat dans un laboratoire et puis on crée différents scénarios pour voir comment est-ce que le rat va se comporter. Et on crée différents scénarios pour enseigner quelque chose au rat. Donc nous aussi, nous sommes dans le grand laboratoire de Dieu. Et vraiment, Dieu, il est prêt à mettre tous les scénarios sur pied pour nous transmettre son cœur, pour nous transmettre un cœur. Comme Dieu a mis tous ces scénarios, Dieu a permis que les Assyriens viennent piller Israël. Dieu a permis que les Israéliens haient les Assyriens. Dieu a permis que la famille de Jonas soit torturée et mise à mort par les Assyriens. Dieu a permis toutes ces choses parce que Dieu aussi, il voulait présenter l'amour de Dieu à Jonas, enseigner l'amour de Dieu à Jonas. Donc, nous sommes dans le grand laboratoire de Dieu. Quels que soient les scénarios que nous vivons au quotidien aussi, à travers ces scénarios aussi, il y a le cœur de Dieu pour nous. À travers ces scénarios, il y a un cœur de Dieu que Dieu nous présente. Il y a un cœur de Dieu que Dieu veut que nous gagnions. Il y a un cœur de Dieu que Dieu veut qu'on découvre en nous. Donc, puisque nous sommes devenus saints, par le sacrifice de Jésus-Christ, Dieu nous a rendus saints, il nous a rendus justes. Puisque nous sommes saints et justes, maintenant, le Saint-Esprit que Dieu a scellé en nous, selon Éphésiens 2:8, ce Saint-Esprit, lorsqu'il est scellé, il est encore tout bébé. Il faut qu'il grandisse. Il faut qu'il grandisse. Donc, pour que le Saint-Esprit grandisse, Dieu commence par nous éduquer. Dieu nous éduque. Premièrement, avec le lait, la parole de Dieu, la Bible, la lecture, la méditation, et également à travers aussi les scénarios que Dieu crée chaque jour dans notre vie. Mais, pendant que Dieu crée ces scénarios, parfois nous sommes trop occupés à regarder les acteurs que Dieu a mis dans le scénario. Mais nous ne sommes pas concentrés à chercher le cœur du réalisateur. On regarde les acteurs que Dieu a mis dans le scénario. Pourquoi l'acteur s'y agit comme ça? Pourquoi l'acteur s'y passe comme ça? Moi, ne pensez pas quel est le cœur du réalisateur du scénario. Donc, vraiment, Dieu au quotidien aussi, il œuvre pour nous présenter le cœur de Dieu, pour implanter en nous un cœur de Dieu.
comme il a fait avec Jonas, comme il a fait à travers Joseph également, et la femme de Potiphar. Donc Joseph aussi, il a été, à ses yeux aussi, il a été accusé injustement de viol, et il s'est retrouvé en prison. Et pendant longtemps aussi, il a été moqué, il a été l'objet de moquerie, l'objet de raillerie. Et Joseph aussi est passé par toutes ces étapes, par ce scénario du viol, parce que aussi il y a le cœur de Dieu que Dieu voulait présenter à Jonas. Il y a ce cœur de Dieu que Dieu voulait présenter à Jonas. La Bible dit que Jésus-Christ, bien que Jésus-Christ était innocent, il a porté nos péchés. Il est arrivé au niveau où il a porté lui-même nos péchés. Donc il a accepté d'être coupable pour une chose qu'il n'a pas commise. Donc Jésus-Christ a accepté d'avoir tort, même lorsqu'il avait raison. Donc Dieu aussi l'a voulu amener Joseph à ce niveau-là. Joseph aussi il avait parfaitement raison. Il n'a pas touché la femme de Potiphar. Mais Dieu a mis sur pied un scénario. Pourquoi? Parce que Dieu voulait planter ce cœur en Jonas. Arrive au niveau de Jésus-Christ. Au niveau où tu acceptes d'avoir tort, même lorsque tu as raison. Arrive à ce niveau. Tout comme Dieu aussi a conduit Jonas à arriver au niveau où il découvre l'amour de Dieu. Ah, voici ce que j'appelle l'amour de Dieu. Oui, Jonas, tu dis que Dieu est miséricordieux, mais est-ce que vraiment ton cœur a rencontré cette miséricorde? À travers ce scénario que j'ai créé pour toi, ton cœur va rencontrer cette miséricorde. Il y a ce que nous savons, il y a ce que notre cœur rencontre. La même chose pour la loi. La loi de Dieu, nous connaissons la loi, mais il y a celui que son cœur rencontre la loi. Celui que le cœur rencontre la loi, celui-là, il devient accablé par la loi, il est étouffé par la loi. Et quand l'évangile vient devant cette personne aussi, il peut l'accepter et recevoir le salut. Et c'est lui-même qui a l'évangile, lorsqu'il est étouffé par la loi, lorsque la parole vient aussi, il peut tourner son cœur à la repentance. Donc, dans les scénarios que nous vivons au quotidien aussi, il y a un cœur de Dieu que Dieu veut nous présenter. Donc moi, il y a aussi ce cœur que Dieu m'a présenté dans Somme 32, verset 8. Somme 32, le verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ça, c'est la promesse pour ma vie spirituelle que Dieu m'a donnée en 2017. Donc, pendant que nous marchons avec Dieu, il nous faut une promesse dans le cœur, une parole dans le cœur. Cette parole aussi est comme le garde-fou, c'est elle qui tient notre cœur. Si dans le cœur, nous n'avons pas une promesse que nous tenons avec assurance, en ce moment aussi, nous serons facilement balancés par le vent. Par le vent. Avant de recevoir cette promesse aussi, j'étais facilement balancé par le vent. Ah, tel frère que j'admirais quitta à l'église. Ah, telle personne qui m'a prêché l'évangile a réagi comme ça. Donc, est-ce que c'est normal? Est-ce que? Et j'étais influencé par ces choses-là. Ces choses-là avaient un grand impact sur moi. Mais lorsque j'ai reçu aussi la promesse, lorsque mon cœur est en train de tomber aussi, lorsque mes oreilles aussi sont bouchées, de temps en temps, cette promesse vient me réveiller. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Mais quel est le scénario que Dieu a créé pour me donner aussi cette promesse? Dieu a créé aussi un scénario extraordinaire. Je suis arrivé à l'église en 2015. Et en août 2015, je suis arrivé à l'église. Et en janvier 2016, Dieu m'a mis dirigeant de l'école du dimanche. Bon, à l'époque, je ne connaissais même pas ce que c'est que l'école du dimanche. Je ne savais même pas que ça existe. Tout ce que je savais, c'est que les rares dimanches que je venais ici, certains jeunes m'amenaient souvent derrière. Et pendant qu'on mangeait derrière, je voyais les enfants courir. Et j'avais constaté que les enfants ne restaient pas avec les adultes. Mais je ne savais pas à l'école du dimanche, tout ça. Mais un mercredi, la femme Samonim, elle m'a appelé, elle m'a dit, tu seras dirigeant de l'école du dimanche.
Et Dieu il m'a conduit, j'ai seulement dit oui. C'est après que j'ai commencé à demander, c'est même quoi l'école du dimanche? Et on m'a expliqué, voici, c'est ça. Tu vas souffrir là-bas. Donc tout ce qui m'expliquait l'école du dimanche, à la fin, il terminait toutes les phrases par tu vas souffrir là-bas. C'est une drôle façon. Non, mais je disais que mais ça, c'est quelle façon d'accueillir les gens? Donc, tu vas souffrir là-bas, tu vas voir. Et même l'ancien dirigeant disait que non, tu es là, non, on va travailler ensemble. Mais qui? Moi, jamais. Tu vas plus jamais me voir. Donc, il y avait ces paroles-là. Et pendant que j'étais dirigeant aussi à l'école de dimanche, c'était vraiment pas facile. J'y étais pendant 6 ans. J'ai été dirigeant pendant 6 ans. Et à l'époque aussi, on était presque, selon mes yeux et selon les yeux des moniteurs, on était abandonnés. On était abandonnés. Donc, c'était le débarras selon nos yeux. Donc, même pendant les camps, selon nos yeux, on était abandonnés. Donc, ce n'était pas facile. Et vraiment, en ce moment, Dieu aussi a commencé, il y a un cœur de Dieu que Dieu a commencé à me présenter. Comment est-ce que Dieu a fait? Dieu m'a d'abord, il m'a envoyé les élèves missionnaires. Donc, à travers le serviteur aussi, Dieu m'avait envoyé les élèves missionnaires. En ce moment, le serviteur m'avait appelé, il m'a dit que les élèves missionnaires seront tes moniteurs. Même pendant les camps, ils seront tes moniteurs. Donc, il faut leur dire ce qu'ils doivent faire. Et il faut me rendre compte du comportement de chacun d'entre eux. Tu comprends? Donc, ce sont tes moniteurs. Il dit oui, pasteur. Donc, lorsque j'ai écouté ça, dans mon cœur, il y avait beaucoup de crainte. Pourquoi? Ce sont les élèves missionnaires. Ils lisent la parole chaque jour. La parole est comme l'eau dans leur bouche. Moi, je suis qui devant eux. Ce qui fait que, au début, pendant que je faisais la réunion, quand il y a un élève missionnaire, j'ai vu que je passais la parole. Mais après, j'ai encore reçu, c'est toi le dirigeant, c'est toi qui dois prêcher, c'est toi qui dois partager la parole. Tout le monde, ce sont tes moniteurs. En tout cas, c'est une élève missionnaire aussi. Actuellement, elle est Samonim, en Gaoundéré. Donc, elle m'avait aussi conduit. Elle dit que pourquoi tu as peur? Oui, c'est vrai, on est élève missionnaire, mais dans le contexte-ci, on est moniteur. Lorsqu'on va sortir et toi tu es dirigeant, lorsqu'on va sortir de ce contexte, on va arriver dans un autre contexte, tu seras aussi à un poste, il y aura aussi d'autres postes, et ainsi de suite. Donc l'église est permis pour qu'on apprenne à se vider. On n'est pas de forme. Ici tu es dirigeant, l'autre est moniteur. Ailleurs, tu es serviteur, l'autre est dirigeant, ainsi de suite. Il faut apprendre à se vider. Donc là, elle m'a aussi conduit comme ça, et c'est comme ça que j'ai commencé à avancer. Vraiment, ce n'était pas facile avoir les élèves missionnaires comme moniteurs. Et pendant que tu avais les élèves missionnaires aussi, pour eux aussi d'écouter ma parole aussi, ce n'était pas évident. Surtout quand ils demandaient de faire un truc qui était compliqué pour eux. Ou bien un truc qui était salissant pour eux. Donc à l'époque, on portait les palettes pour mettre dehors et pour faire encore entrer. Ce n'était pas évident. Donc quand ils demandaient ça vraiment, beaucoup refusaient. Et le cœur que j'avais, c'est quoi? Lorsqu'ils refusaient, ils partaient dire à leurs collègues, leurs missionnaires, Anissé m'a méprisé. Il me demande de porter telle chose. Alors que lui-même, là, il croisait les bras, il commande seulement. Donc, quand il pas dit comme ça, la rumeur se répand parmi les élèves missionnaires. Et il y avait certains qui venaient, ils me piquaient directement, ils m'attaquaient directement. Mais il y avait quelques rares qui venaient et disaient, viens, viens, viens. J'ai écouté que comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Quelques rares. Les autres, c'était quoi? Tu es arrogant, tu méprises, tu... C'est fait que quand je voyais ça, mon cœur était vraiment dans la colère, mon cœur était étouffé. Tu n'as même pas, tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Tu viens seulement, tu me reproches, tu me piques. Donc mon cœur était vraiment étouffé. C'est fait que moi aussi, je voulais me justifier. Je voulais commencer à expliquer à tout le monde ce qui s'est passé. Je dois expliquer à tout le monde doit comprendre. L'autre, il part raconter, d'ailleurs, comme ils vivent ensemble ici, il part raconter à ses collègues. Et personne ne veut me... Je voulais expliquer. Donc vraiment, avec ce cœur aussi, j'étais vraiment très fatigué. Et même de temps en temps, lorsqu'on travaillait ensemble, pour aller faire le rapport à Samonim, parfois aussi, il me dévançait. Dans les missionnaires, il me dévançait. Il partait faire le rapport à ma place.
Donc quand j'écoutais ça aussi, j'étais en colère. C'est moi le dirigeant. Comment on est ensemble, lui, pas fait le rapport à ma place? Hein? S'il veut même faire le rapport, normalement, s'il veut, comme il est missionnaire, on peut aller ensemble. Mais c'est moi le dirigeant, il n'a pas fait le rapport à ma place. Pourquoi? Donc dans mon cœur, j'étais vraiment très en colère. Et puis je ne sais même pas ce qu'il a dit. S'il est parti dire quelque chose en sa faveur, s'il est parti dire quelque chose contre moi, j'étais vraiment en colère. Et un jour, pendant que j'exprimais aussi ce cœur devant Samonim, Samonim m'a dit que, ya, Dieu connaît. Ya, Dieu connaît. Donc pendant qu'il exprimait ce cœur, Samonim m'a dit, ya, Dieu connaît. Donc quand elle a dit Dieu connaît, ça entrait dans mon cœur, ça. Même si vient faire le rapport à ta place, même si vient faire le rapport contre toi ou bien pour toi, Dieu connaît. Oui, il fait le rapport à Samonim et tout. Mais est-ce qu'ils vont faire le rapport à Dieu? Non, Dieu connaît. Ya, Dieu connaît. Donc, c'était Somme 32, verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. À Anissé, Dieu a le regard sur toi. Dieu a le regard sur tout. Dieu est tout puissant. C'est Dieu qui t'instruit, c'est Dieu qui te montre la voie. Dieu connaît. Dieu est tout puissant. En fait, cette simple phrase a amené le repos dans mon cœur. A amené le repos dans mon cœur. Depuis cet instant, chaque fois que j'écoutais, telle personne est partie dire à telle personne par rapport à toi, dans mon cœur, qu'est-ce qui revenait? Ya, Dieu connaît. Oui, il a dit, est-ce qu'il va maintenant commencer à chercher à me justifier partout? Non. Dieu a vu, Dieu connaît, Dieu est tout puissant. Donc, à travers ce scénario aussi, Dieu, il m'a enseigné aussi quoi? La toute-puissance de Dieu. Dieu il m'a enseigné aussi l'omniprésence de Dieu. Dieu il connaît, il voit. Donc, avec ce cœur aussi, Dieu m'a accordé beaucoup de repos. Beaucoup de repos. C'est pour ça qu'avec ce cœur aussi, la pensée de beaucoup m'inquiétait aussi sur qu'est-ce qu'il va dire derrière mon dos, qu'est-ce qu'il va faire derrière mon dos aussi. Cette pensée aussi, ça ne me trouble plus comme avant. Chaque fois que le trouble vient, ya, Dieu connaît. Et à cause de cette pensée aussi, ça a aussi réglé ma vie. Ça a aussi réglé mon cœur. Parce qu'avant aussi, j'avais ce cœur. Que lorsque quelqu'un me fait quelque chose, je cherche comment je vais agir contre lui, derrière lui. J'avais aussi ce cœur. Tu m'as fait, ok. Je cherche comment il va agir contre lui, derrière lui. Mais, depuis que j'avais aussi reçu, ya, Dieu connaît. Cette pensée aussi, j'ai vu que c'est inutile. Ça ne sert à rien d'agir contre lui, derrière lui. Est-ce que Dieu n'a pas vu? Est-ce que Dieu ne sait pas? Si tu agis contre lui, derrière lui, est-ce que Dieu ne te voit pas? Et si Dieu te voit, fais-tu du bien? Fais-tu du bien? Donc en ce moment aussi, cette mentalité-là aussi a perdu la force. Cette mentalité-là a perdu la force. Agir contre quelqu'un derrière lui, ça a perdu la force. Parler contre quelqu'un derrière lui. Donc chaque fois aussi que mon cœur veut tomber dans ça, ya, Dieu connaît. Dieu connaît. Donc Dieu voit, Dieu sait. Dieu est le témoin. Il est le témoin et il est le juge. Dieu connaît. Donc Dieu a créé ce scénario pour m'apprendre la toute-puissance de Dieu. Avec cette éducation aussi, pendant que je suis à l'église aussi, je suis très confortable. Je ne cherche pas à savoir qu'est-ce que l'autre dit, qu'est-ce que l'autre fait contre moi ou bien pour moi. Non. Mais je suis dans le repos. Pourquoi? Dieu connaît. Donc, le plus important, c'est quoi? Quel est le cœur du réalisateur à travers le scénario que je suis en train de vivre? Quel est le cœur de Dieu que Dieu veut m'apprendre à travers ce scénario? C'est ça le plus important. Ce n'est pas qu'est-ce que l'acteur A, l'acteur numéro B est en train de vouloir faire. Non, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est quel est le cœur du réalisateur, du film, réalisateur du scénario. Donc, à travers les scénarios que nous vivons, il y a le cœur de Dieu que Dieu veut nous présenter. Nous allons prier. Père, nous te rendons infiniment grâce pour ta conduite.
Pendant que nous menons la vie spirituelle, tu veux nous éduquer. Tu veux former un cœur en nous afin que nous puissions grandir spirituellement. Car si nous grandissons spirituellement, nous deviendrons fils adultes et nous pourrons recevoir l'héritage que tu as mis en réserve pour nous sur cette terre et même davantage au ciel. Merci parce que parfois lorsque nous vivons notre vie, nous avons l'impression qu'il y a beaucoup de choses bizarres que nous ne comprenons pas, beaucoup de choses injustes que nous ne comprenons pas. Mais toi qui nous aimes, tu veux planter en nous un cœur. La raison pour laquelle tu crées plusieurs scénarios afin d'insérer ton cœur en nous. Et te rends infiniment grâce parce que tu permettras que dans chaque scénario que tu vas former pour nous, nous nous concentrons sur ton cœur que tu veux nous présenter, ton cœur que tu veux nous enseigner afin de grandir devant toi et de gagner la paix et le repos dans le cœur. Merci pour cette journée bénite. Merci parce que tu nous fortifies pour vivre pour l'évangile. Merci pour l'église qui ne cesse de croître, de grandir. Merci pour les chapelles que tu nous as données, toutes nos églises régionales dont tu as donné le terrain avant la fin de l'année 2026. Nous te rendons infiniment grâce et te prenons Jésus-Christ. Amen.